Il y a un mec qui dit tout ça pour de la crypto-monnaie, utilisez vos capacités pour quelque chose qui ne vous rendra pas esclave du virtuel. Il y en a un autre qui disait toutes ces belles d'énergie gâchées pour la blockchain. En fait, j'en ai marre. Je vais faire une vidéo pour expliquer que la blockchain c'est un truc de ouf, ok? Je suis chaud, j'adore. J'en ai marre qu'on me dise que la blockchain ça sert à rien. Personnellement, je pense que c'est une des industries qui a le plus à apporter à l'humanité avec la fusion nucléaire et peut-être la conquête spatiale. Si vous pensez que ça sert à rien, c'est sans doute que vous n'avez pas fait les recherches. Moi, je les ai faites, vous avez de la chance, je vais vous expliquer. Imaginez que vous jouez au Monopoly. Tout le monde commence avec 200$ parce que c'est dans les règles, c'est équitable, tout le monde a 200$ au début de la partie. Vous avez un pote qui au bout de 30 minutes de jeu, il a 400 000 parce qu'il est super fort, il tire super bien au dé, il tombe sur toutes les bonnes cases, il a 400 000. Là, il commence à se la péter, à dire ouais je suis le meilleur, j'ai plus que vous, il commence à prendre des risques de ouf. Vous avez toujours 300$, vous avez un peu le seum, lui il a 400 000 et en plus il se la pète et il prend des risques de ouf. À force de prendre des risques et de faire le fou, il tombe sur une mauvaise case, 4 hôtels, j'en sais rien, et là il doit payer 500 000. Du coup il a pas assez. Là normalement il a perdu la partie. Et maintenant imaginez que en fait il a pas perdu la partie parce que il a le droit de prendre les 400 000 dans la banque directement. Là vous allez vous dire ok c'est un peu injuste, le jeu est technique, les règles sont pas tout à fait équitables. Et ben pourtant c'est exactement ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes. Y a des mecs qui ont pris des risques de ouf, qui ont tout perdu, et les banques ont épongé leurs dettes en créant de nouveaux dollars. Ouais, c'est injuste. Et c'est exactement dans ce contexte qu'il y a un mec, on sait pas qui c'est, qui est arrivé avec un papier qui s'appelle Bitcoin, peer-to-peer digital cash. L'idée c'était que, contrairement aux billets de Monopoly où on peut en prendre dans la banque, là, personne peut tricher. Qu'est-ce que c'est la blockchain? C'est simple, c'est un système de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle central. Là, vous êtes connecté à YouTube, il y a une entreprise qui s'appelle Google qui peut faire ce qu'elle veut. Supprimer ma vidéo, supprimer votre commentaire, décider qui fait quoi. Avec la blockchain, tout ça c'est fini. Au lieu que ce soit un serveur central comme ça, c'est des nœuds qui forment un réseau distribué partout. Il y a des règles établies dans le protocole et personne ne peut tricher. Là, vous avez des sous sur votre compte en banque, comme tout le monde. Si à un moment votre banquier n'est pas content, il peut vous enlever des sous. Il peut vous bloquer votre compte. Si à un moment vous êtes fâché avec l'État pour une raison ou une autre, il peut vous enlever vos sous. Par exemple, les camionneurs qui faisaient la grève au Canada, qui sont allés bloquer les citadins, ils se sont fait bloquer leur compte. On n'est pas là pour parler de politique, qu'on trouve ça bien ou pas. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'avec la blockchain, ça, c'est plus possible. Donc, question, à quoi sert la blockchain? Réponse, à posséder vraiment votre argent. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, c'est grâce au chiffrement asymétrique. Vous avez votre clé privée, vous possédez votre argent. Un autre argument qui est souvent avancé pour dire que la blockchain c'est de la merde, c'est ça pollue. C'est faux. S'il est vrai que les premières blockchains ont fonctionné avec une technique de sécurisation qu'on appelait le proof of work, qui mettait en compétition des acteurs qu'on appelait des mineurs pour trouver un hash particulier en calculant un max de trucs avec des machines de ouf qui consomment énormément d'électricité, bah ça c'est terminé. Parce que la blockchain sur laquelle il y a tout le monde qui développe des applications, sur laquelle il y a le plus d'applications décentralisées, qui déplacent le plus de volume, qui sécurisent le plus d'argent, c'est Ethereum, et elle a abandonné cette technique de sécurisation appelée le proof of work pour une autre qui consomme 99,89% d'énergie en moins. Donc non, ça pollue pas. Et enfin, dernier argument, il n'y a que de la spéculation ou il n'y a que des arnaques. C'est pas vrai, il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de spéculation, mais pas que. En fait, on a une technologie qui permet de stocker des actifs de manière sécurisée et décentralisée. La première chose que vont faire les gens, c'est les acheter et les vendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculation. Ensuite, c'est un marché qui est tout nouveau, qui n'est pas régulé. Forcément, il y a énormément d'arnaques. On a tous entendu quelqu'un qui a acheté des bitcoins quand il était au collège et du coup il est super riche, et ces histoires elles font rêver. Du coup les gens ils réfléchissent pas, ils veulent gagner le million tout de suite et du coup ils tombent dans tous les pièges. Il y a plein de gens qui profitent de cette crédulité et qui leur vendent des promesses de grande richesse. Eh, le chien il va se taire ou pas? Quand vous recevez un mail qui dit bonjour, je suis un prince saoudien, je vais vous envoyer 800 000$, vous répondez même pas, vous savez que c'est une arnaque. Et ben dites-vous qu'il y a des gens qui voient des messages qui disent ça c'est une photo de singe, achète-la 800€, tu pourras la revendre des millions plus tard. Ils se disent ah ouais j'y vais, je vais devenir riche. J'ai un pote qui est devenu riche avec le bitcoin, donc je vais devenir riche avec la photo de singe. Non, non, faut arrêter, c'est pas comme ça la vie. Je pourrais rentrer dans les détails techniques, mais après la vidéo va être chiante et je vais pas faire de vue. Du coup je préfère dire les choses simplement et pas rentrer dans le détail.
Alors la blockchain, c'est une technologie révolutionnaire qui permet aux gens de posséder leur propre argent, ce qui n'était pas possible avant, à moins de garder de l'or dans votre armoire. Ça pollue pas, et c'est pas de l'arnaque. Il y a des arnaques dessus, nuance. Il faut faire attention, c'est comme partout. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine. Bitcoin, peer to peer to peer to digital cash. Ouais, j'y vais.